Bonne année 2023. Bienvenue à ce message en ligne de l'Église Somerville Baptist Church et de la part de l'Église et de moi-même en tant que pasteur. Joyeuse année. Bonne année. Que la santé spirituelle soit en pleine forme, que vous soyez à l'écoute du Seigneur ainsi que moi-même, que nous puissions faire des exploits en son nom. J'aimerais juste vous dire que ce message que vous entendez aujourd'hui sera plus court que l'habitude. C'est une introduction pour la parabole des semeurs ou la parabole des sols. La semaine prochaine, le 15 janvier, vous aurez la suite, la deuxième partie de ce message. En passant, je serai en vacances du 9 au 16 janvier inclusivement pour une semaine. Et donc, vous pouvez toujours me contacter, mais vous aurez quand même un autre message pour la semaine prochaine sur YouTube. Donc, avant de commencer, voulez-vous vous joindre à moi pour cette nouvelle année et que le Seigneur nous donne des cœurs qui sont à l'écoute de ce qu'il a à nous dire. Seigneur Jésus, merci encore une fois pour ceux qui sont à l'écoute, Seigneur, pour le message que tu as mis sur mon cœur ou dans mon cœur. Et Seigneur, merci pour ceux qui écoutent. Seigneur, on a tellement de plaisir à regarder ta parole, à méditer ta parole et obéir ta parole. Donc, par la puissance de ton Saint-Esprit, puisses-tu, Seigneur, nous diriger dans ta sagesse qui est ta parole. Qu'on puisse mieux te glorifier, mieux te servir, mieux te connaître. Ça, c'est notre prière pour 2023 et toutes les autres années qui vont suivre, jusqu'à ton retour. Au nom précieux de Jésus. Amen. Une citation avant de commencer. Un changement d'attitude ne glorifie pas Dieu s'il n'est pas motivé par un changement de cœur. Notre message, écoutez Dieu avec notre cœur, la première partie. Nous voici encore au début de nouvelle année. Encore une fois, suite à une certaine prise de conscience, nous allons prendre quelques résolutions, souvent reliées à notre santé physique, manger mieux, faire plus d'exercice et tout le reste. Mais avant d'y arriver, nous échouons souvent à notre objectif et nous revenons souvent à notre routine. C'est une question de persévérance, une question de motivation. Ce matin, j'aimerais vous proposer une résolution spirituelle pour chacun de nous. Commençons avec la prière. Fixons nos pensées sur les choses d'en haut, nos yeux sur Jésus et nos cœurs dans la parole de Dieu. Préparons nos cœurs et demandons à Dieu de nous préparer le cœur. Cherchons la volonté de Dieu pour notre église locale ici à Sawyerville. Et peut-être Dieu vous a déjà parlé dans votre cœur pour l'année 2023. Mais ma question c'est, si Dieu est en train de nous parler, sommes-nous à l'écoute? Est-ce que nos cœurs sont bien disposés? Nous devons aussi savoir que l'Église locale ne peut que refléter la santé de ses membres. Le corps visible de l'Église de Christ, la famille de Dieu, où chaque croyant est un membre spirituel de l'Église locale. Peut-être vous dites, je suis pas un membre légal, mais vous êtes un membre spirituel, parce que vous faites partie de la famille de Dieu. Donc ce matin, prenons un autre regard sur une parabole que nous connaissons très bien, la parabole du semeur, ou qu'est-ce que j'appelle la parabole des sols, aussi connue comme ça. Cette parabole se trouve d'abord, où ce qu'on va commencer, c'est dans Matthieu 13, 1 à 23, Marc chapitre 4, 1 à 20, et Luc chapitre 8, 1 à 15. Chacun est un peu différent, mais la leçon est la même. Et c'est une question de sol, quand la parole de Dieu est annoncée, quand la semence de la parole de Dieu est faite, comment est-ce que les cœurs le reçoivent? Est-ce qu'ils reçoivent la semence dans le but de croître et de porter une moisson? Ou est-ce que ça tombe sur un sol qui est dur? C'est ça qu'on va regarder. Quelle est la condition des cœurs et quel est le résultat que nous pouvons nous attendre? Vous savez, parfois Jésus parlait en parabole. Une parabole est une histoire terrestre avec une signification céleste. Cette parabole nous aide à décerner comment que la parole de Dieu est reçue,
et à quoi nous pouvons nous attendre, dépendamment des cœurs de ceux qui entendent la parole. Voir ça un peu différemment, voyons le principe ici selon les cœurs des croyants qui sont sauvés en Christ et des non-croyants aussi. Sachant que nos cœurs ont la tendance de changer selon les circonstances de la vie dans lesquelles nous nous trouvons. Donc, nous allons parler de la parabole du semeur, parabole des sols, et nous allons voir l'importance de l'écoute. Dans Matthieu 13, versets 1 à 8, Jésus parle en parabole, il donne l'histoire du semeur, la semence qui est lancée un peu partout, dans le but de faire, de recevoir une moisson à la fin, que celle-là porte fruit. Et sans donner l'explication, il va l'expliquer un petit peu plus loin. Mais avant d'expliquer, il va exhorter ses disciples et ses apôtres. En fait, n'importe qui est intéressé, au verset 9, il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. D'abord, tous devront écouter attentivement, avec l'intention d'apprendre quelque chose. Imaginez-vous, chaque fois que Jésus parlait, il y avait de l'instruction qui sortait de sa bouche. L'information concernait Dieu le Père, concernait Jésus lui-même, concernait l'œuvre, la parole. Tous devront écouter attentivement. Mais nos oreilles physiques, en réalité, devraient devenir des oreilles spirituelles. J'écoutais, et dans le magazine En Contact de Charles Stanley, il a dit ceci, je le cite, il parlait d'écouter Dieu. Dieu veut et il est prêt à se révéler à ceux qui s'humilient devant lui. Parfois, s'humilier, c'est dire « je comprends pas, Seigneur ». Prennent le temps de l'écouter et lui obéissent. Citation de Charles Stanley. Cette journée-là, lorsque Jésus a parlé du parabole du chapitre 13, 1 à 8, sans l'explication, tous ont entendu la parabole parce qu'ils ont des oreilles pour entendre. Mais il y a seulement quelques-uns qui viennent pour recevoir l'explication, qui nous démontrent, surtout chez les disciples et les apôtres, un cœur qui cherche, un cœur honnête qui est prêt à admettre qu'il ne comprend pas, un cœur qui désire obéir et un cœur qui cherche à comprendre quand la parole de Dieu est partagée, annoncée ou prêchée, pour mieux se soumettre à la vérité. Donc, Jésus parle à la foule, il dit seulement que ceux qui ont les oreilles pour entendre, à qui c'est donné, à ceux qui viennent demander une explication, il y aura une explication qui va se donner. Mais regardez au verset 11. Les disciples s'approchèrent et lui demandent à Jésus, pourquoi leur parles-tu au peuple en parabole? Pourquoi ne pas parler tout simplement en donnant l'explication immédiatement? Mais regardez comment est-ce que Jésus va leur répondre. C'est pas une question, c'est légitime. Mais regardez au verset 11. Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. » C'est-à-dire, parce que vous êtes ceux qui me suivent, ceux qui vont continuer l'œuvre que je commence, vous allez connaître des mystères. Vous allez demander de l'explication que vous puissiez le partager avec d'autres. Mais il y en a qui sont pas intéressés, que peut-être il y en a parmi la foule qui ont fait semblant de comprendre pour être passé comme quelqu'un qui connaît pas grand-chose. Mais si les apôtres, ils vont admettre qu'on comprend pas. Et le Seigneur va leur expliquer un petit peu plus. Si vous avez des oreilles pour entendre, je vais vous expliquer. Et qu'est-ce qu'il dit au verset 12? Car on donnera à celui qui a la connaissance, et il sera dans l'abondance. Autrement dit, quand Dieu donne une connaissance, quand on demande à Dieu d'avoir une certaine connaissance de sa parole, il le donne librement, il ne mesure pas. C'est sans limite. Dépendamment à combien qu'on demande, c'est combien qu'on va recevoir. Regardez qu'est-ce qu'il dit, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ça qu'il a. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Pour les croyants, ici les disciples, il était prêt à recevoir plus d'informations qui leur sera accordée en abondance.
concernant les mystères du royaume des cieux. Jésus leur dit, vous voulez savoir plus, je vais vous expliquer les mystères du royaume des cieux. Il y a un avertissement dans ce même verset à celui qui refuse d'écouter, mettons, la foule, mais ça qu'il n'a pas, la connaissance, lui sera enlevé. Il n'a pas le salut ici. Mais son désir d'avoir plus de connaissances deviendra dormant. Il ne cherchera plus des façons de comprendre, il ne cherchera plus à comprendre. Il va perdre le zèle d'apprendre dans la parole de Dieu ou d'entendre ce que Jésus dit. Autrement dit, ils vont passer à côté de ce que Dieu a préparé pour eux. Et ça peut nous empêcher, si on ne comprend pas qu'est-ce que Dieu nous dit, qu'est-ce qu'il nous demande, comment peut-on obéir, comment peut-on le servir et même le connaître. Il faut comprendre ça que Dieu dit pour connaître sa volonté dans le but de l'obéir. Donc, ça prend un cœur bien disposé, ça prend des oreilles qui entendent intentionnellement pour faire quelque chose avec l'information, d'écouter avec l'intention d'amener ça plus loin. Une petite illustration, je pense qu'on est tous coupables de cela. Monsieur, peut-être face à nos épouses, avez-vous déjà eu quelqu'un qui vous parlait, peut-être vous regardiez à la TV ou quelque chose comme ça, et vous n'écoutiez pas vraiment? Si on est honnête, tout le monde passe par là. Ensuite, la personne vous demande de répéter ça qu'il vient de dire. Pas facile. Avec honte, vous devrez admettre que vous ne les écoutiez pas. Même si je dis j'écoute Dieu, puis je vous dis en tant que pasteur, j'écoute Dieu pour savoir quoi vous enseigner, quoi vous partager de sa parole, je serai en danger de mentir. Je serais hypocrite si je ne suis pas à l'écoute de Dieu. Comment je peux vous dire qu'est-ce que lui veut vous enseigner? Est-ce que je me trompe moi-même? Peut-être je me trompe et je suis à l'écoute de Dieu, mais je ne suis pas vraiment à l'écoute. Et si Dieu devait me demander, qu'est-ce que je viens de te dire? Pas sûr, je serais capable de répondre. C'est possiblement un problème de communication aujourd'hui dans notre monde. Tout le monde parle, personne n'écoute. Mais surtout, Dieu parle sans être écouté de son peuple, sa famille et son Église. C'est triste. Est-ce que c'est possible? Et nous arrivons vers la fin des temps, on a besoin de recevoir et de chercher dans la parole de Dieu. On a la pleine révélation de Dieu. Pourquoi pas d'en profiter? Pourquoi ne pas s'exposer à la parole de Dieu pour mieux connaître Dieu et mieux savoir comment se préparer pour la fin des temps? Dieu parle sans être écouté. Est-ce que c'est possible? Passage intéressant dans le psaume 81, 14, c'est Dieu qui parle. « Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies. » Combien de fois qu'on a vu le peuple d'Israël qui n'était pas à l'écoute de Dieu, même quand il leur a promis la terre promise, la conquête sur leurs ennemis, ils n'ont point écouté, ils ont fait à leur tête, puis ils ont tourné en rond pour 40 ans. Ils n'ont jamais rentré, sauf 2 de cette génération-là. Vous savez, si cela est possible pour Israël de ne pas être à l'écoute de Dieu dans le temps, est-ce que c'est possible que nous, son peuple, son Église, ne soient pas à l'écoute? Est-ce que nos cœurs sont bien disposés? Dans quelles conditions se trouve notre sol, notre cœur? Et ça, nous verrons plus en détail la semaine prochaine. Vous savez, Dieu parle à chacun de nous encore aujourd'hui, dans l'espérance que nous soyons prêts à écouter, que notre cœur soit cultivé pour mieux vivre l'expérience de vie qu'il est venu nous donner, de partager avec les autres, de travailler pour le royaume, ayant reçu le salut, mais de vouloir en savoir plus, prêt à enseigner davantage, connaître plus de Dieu, comment nourrir nos relations avec Dieu et les uns avec les autres. Seigneur, instruis-nous, mais prépare le sol de nos cœurs.
de chercher pour la volonté de Dieu et vouloir le faire, pour ne rien manquer de ça que Dieu a planifié pour nous. Donc, la parabole du semeur, que nous verrons la semaine prochaine en détail, on voit l'importance de l'écoute. Sommes-nous, est-ce que je suis à l'écoute de Dieu ou je me trompe moi-même? La clé de la victoire de la vie chrétienne, pas juste de vivre pour Christ, mais de laisser Christ vivre en vous. Laissez la parole œuvrer en vous pour mieux connaître votre Sauveur. La semaine prochaine, je vais donner l'explication de la parabole, la condition des cœurs, et ainsi de suite. À ce moment, j'aimerais qu'on prie. Comme je vous ai dit, le message est raccourci. Ce sera un petit peu plus normal, à la normale la semaine prochaine. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, merci pour ta parole qui est tellement riche, qui est tellement un trésor à découvrir chaque jour que nous lisons dans ta parole. Et Seigneur, aide-nous davantage d'être à l'écoute de ça que tu veux nous dire. Qu'on se prépare, Seigneur, à faire ça que tu veux qu'on fasse. Qu'on travaille au maximum pour le royaume qui s'en vient à grande vitesse. Seigneur, je prie pour ceux qui sont à l'écoute et pour moi-même. Donne-nous des cœurs bien disposés, des sols fertiles qui porteront des fruits pour ton royaume, pour notre royaume avec toi. Merci pour toutes ces choses, au nom précieux de Jésus. Amen. Vous pouvez m'appeler ici à l'église 819-889-2819, 819-889-2819, aussi mon courriel pour commentaires, requêtes de prière, questions, mihoule@netrevolution.com, toutes des petites lettres. mihoule@netrevolution.com. J'aimerais maintenant terminer avec 2 versets dans Matthieu, toujours dans le chapitre 13. Puis regardez ce que Jésus dit aux apôtres et aux disciples qui sont intéressés à savoir plus sur les mystères du royaume. Ils cherchent. Ceux qui cognent, on ouvrira. Ceux qui cherchent, ils trouveront. Et Dieu veut nous parler et révéler davantage. Matthieu 13, 16 et 17, Jésus a dit ceci. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont point vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Les prophètes écrivaient les choses qui allaient se passer vers la fin des temps concernant la mort, la crucifixion de Christ, sa résurrection, son retour pour le royaume sur terre. Et nous avons tout ça. Le royaume n'est pas encore arrivé, mais il faut se préparer pour ça. Mais nous avons la croix qui est chose passée dans l'histoire. Nous avons la résurrection. Nous savons que Jésus est assis à la droite de son Père au ciel, au plein pouvoir. Oh mon ami, soyons à l'écoute. Je prie pour vous, je prie pour moi-même. Merci de votre fidélité d'écoute. Que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse. À la prochaine fois.